Bonjour, ambassadeur Aoussou Bemen. Bonjour, madame la journaliste. Je rappelle que vous êtes directeur Afrique, Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Du 31 juillet au 1er août dernier, la ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Rwanda était en visite au Bénin pour procéder notamment au lancement du vol inaugural de la 7e Liberté. Comment est-ce que vous voyez cette initiative et quels sont les avantages pour le Bénin? Merci beaucoup, madame la journaliste. 7e Liberté n'est qu'un aspect d'une coopération à deux volets que le Bénin a avec le Rwanda sur le plan aéronautique. Le second volet de cet accord sera réalisé en décembre 2017 et portera sur la création d'une compagnie mixte de droit béninois dans le domaine de l'aéronautique, c'est-à-dire le Bénin et le Rwanda vont créer une compagnie aérienne mixte de droit béninois dans lequel le Bénin aura 51% du capital social et le Rwanda en détiendra 49%. Et pour revenir aux avantages pour le Bénin, le premier avantage, c'est la promotion de l'emploi, parce qu'il faut bien des gens pour travailler dans ces deux compagnies. D'ailleurs, Rwandair, avec cet accord qui fait du Bénin le hub de Rwandair dans la sous-région, le Bénin disposera d'une partie du personnel. D'ailleurs, le capitaine de ce vol, le copilote, c'est un Béninois. Donc, en plus de ça, lorsque la compagnie mixte sera créée, ce sera de l'emploi qui sera créé. Donc, ça va booster l'emploi, ça va booster le tourisme, ça va booster l'hôtellerie et ça permettra des rentrées de devises. Ça permettra également le désenclavement dans la sous-région parce que le Bénin sera le hub de ces deux compagnies et c'est à partir du Bénin que les passagers de la sous-région vont se retrouver vers diverses destinations, mais à partir de Cotonou. Donc c'est une très bonne affaire pour le pays. C'est un bel exemple de coopération sud-sud. Pensez-vous vraiment que la coopération en deux pays en voie de développement a de l'avenir? C'est plutôt cette coopération qui a de l'avenir. La coopération en deux pays en voie de développement, que nous appelons souvent sous le vocable coopération sud-sud, paraît la meilleure coopération aujourd'hui parce que c'est une coopération de complémentarité. Ce n'est plus une coopération verticale où les pays dits pauvres attendent de l'aide des pays riches pour tous leurs besoins. Maintenant, il sera question que par le jeu de complémentarité, on se donne la main pour évoluer, pour émerger ensemble. D'ailleurs, à la conférence sur l'émergence qui a eu lieu il y a 2 ou 3 mois en Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères, M. Agbenossi, disait à cette occasion qu'il n'y a pas dans la réalité de pays pauvres et que nous sommes diversement riches et que par le jeu de la complémentarité, nous pouvons nous donner la main pour émerger ensemble. Et ça là, c'est la coopération, c'est une coopération de l'avenir. Surtout que les pays développés aussi veulent maintenant faire du business. Donc nous sommes dans la bonne voie. Lors de sa visite, la ministre rwandaise a également participé aux festivités du 1er août. Elle a pu assister à notre défilé national. À votre avis, quel est le message qu'elle a pu retenir? Je pense qu'elle doit avoir retenu 2 messages. Le premier message a rapport avec le discours du chef de l'État qui appelait les Béninois, qui mettait en relief la notion de responsabilité. Et c'est capital parce que pour qu'un pays se développe, il faut que chaque citoyen se dise
qu'il est l'artisan le plus résolu dans tout ce qui arrive de bien au pays et qu'il se considère également comme suspect, le premier suspect de tout ce qui arrive de mal pour le pays. Donc, ça veut dire, c'est ce que chacun apporte dans le développement du pays. C'est la responsabilité. Et ça, ce message doit avoir retenu l'attention de la ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Rwanda, parce que nous avons ensemble suivi ce discours. Deuxième élément qui doit avoir retenu son attention, c'est la gestion du temps, puisqu'ils en sont habitués au Rwanda. On a prévu le défilé pour 2 heures et ça a duré 2 heures chrono. Et après ça, chacun est allé vaquer à ses occupations. Et ce message également doit avoir retenu son attention. Il me semble que la ministre a également participé à la clôture de l'année diplomatique au ministère. Oui, elle a participé, elle a présidé avec son homologue du Bénin à la clôture de l'année diplomatique, qui est devenue une tradition depuis l'avènement de la rupture, sous l'impulsion du ministre Agbenossi. Donc, c'est une opération qui permet de prendre le pôle de l'action diplomatique du Bénin sur la scène internationale, et ce, en présence des ambassadeurs et du corps diplomatique accrédité auprès du Bénin. Donc, je crois que c'est une très bonne opération qu'il faut continuer dans cette lancée. Merci beaucoup, ambassadeur. C'est moi qui vous remercie, madame le journaliste.